Une youtubeuse d'Urbex était partie pour réaliser l'une des plus belles sorties de sa vie. Elle avait longtemps hésité, soit entre un hôpital abandonné ou une caserne militaire abandonnée elle aussi. Les deux bâtiments avaient un passé assez mouvementé, mais après avoir laissé choisir ses abonnés, le choix tomba sur l'hôpital. Elle s'y renda donc en pleine journée. Malheureusement pour elle, couvre-feu l'oblige. Et puis de toute façon, les urbex de nuit ne donnent jamais rien de bon. Son urbex était en live sur sa chaîne, équipé d'une grosse caméra 4K, une plus petite frontale et d'un micro externe. Elle avait l'équipement parfait afin de filmer l'intégralité de son urbex et de pouvoir offrir une vidéo exceptionnelle. Elle n'eut pas de mal à trouver le bâtiment, un peu reculé dans les bois, mais assez souvent visité par ses collègues, sauf depuis une bonne année et demie maintenant. Confinement sur confinement, et avec maintenant le couvre-feu, peu de gens avaient le temps de se consacrer à ce petit bâtiment et qui n'avait pas une grande importance dans l'histoire. Elle aurait préféré aller dans la caserne militaire, mais de savoir qu'elle offrirait une nouvelle vidéo sur un bâtiment qui en comptait certes déjà plusieurs, mais toutes étaient déjà vieilles de plus de 2 ans, lui donnait un petit espoir. Ça serait comme un contenu remasterisé. Elle visita rapidement le bâtiment qui n'était pas très grand. Beaucoup de ses abonnés visionnaient le live et lui donnaient plusieurs commentaires en même temps. Plusieurs connaissaient déjà bien le lieu après avoir regardé des vidéos des autres youtubeurs et ils se donnaient un malin plaisir de lui spoiler littéralement l'endroit. Passe derrière cette porte, tu verras. Tu vas trouver l'une des chambres qui est bien glauque avec toute la végétation qui a repoussé. La pauvre n'aimait déjà pas faire des visites guidées. Cela allait certainement lui gâcher tout le reste de la visite. Et elle se promit à elle-même que plus jamais elle n'annoncerait à l'avance le nom du lieu où elle se rendrait. Pendant un bon moment, elle croyait même que l'un de ses abonnés était venu avec elle, car elle entendait des bruits de pas derrière elle, qui ne cessaient de la suivre pièce après pièce. À chaque fois qu'elle se retournait, il n'y avait strictement rien. Mais pourtant, elle n'était pas folle. Même ses abonnés lui écrivaient en commentaire « Ne t'inquiète pas, nous aussi nous l'avons entendu. Il y a bien des bruits de pas dans ce bâtiment. » À plusieurs reprises, elle cria à voix haute « Veuillez sortir maintenant, ce n'est vraiment pas drôle. Vous voyez bien que vous foutez mon live en l'air. » Mais elle ne reçut jamais aucune réponse. Soit c'était un réel stalker, ou alors un abonné très timide et qui n'osait pas venir la déranger. Mais dans tout le cas, le mal était fait, car elle s'était donné un point d'honneur à faire toutes ses urbex seule, et maintenant cette règle était gâchée. Complètement énervée de cette situation, elle attendit d'entendre le dernier bruit de pas, et elle courut dans sa direction, en espérant pouvoir trouver cet emmerdeur qui avait bien décidé de lui pourrir la vie. Elle courut dans une autre pièce retournant sur ses pas, mais elle n'y trouva qu'un pauvre renard calfeutré sous un bureau et qui tremblait de peur. La pauvre bête n'osait pas du tout bouger, comme si elle venait de voir un fantôme. Beaucoup de ses abonnés lui écrivaient « Tu vois bien que tu lui fais peur, s'il te plaît, laisse-le tranquille. » Mais l'un d'entre eux écriva aussi « Vous ne trouvez pas qu'il a le regard porté ailleurs ?» Elle le regarda attentivement, et effectivement, le regard du renard n'était pas porté sur la jeune femme, mais sur quelque chose qui était derrière elle. Elle tourna légèrement sa caméra frontale, et elle filma une immense créature, toute poilue avec d'énormes yeux jaunes, une immense mâchoire ouverte, remplie de dents acérées prêts à l'attraper. Complètement pétrifiée par la peur, la jeune femme n'a eu que le temps de se dire « Eh merde, j'aurais dû aller à la caserne. »